Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'épisodes. Normalement j'aurais dû faire la critique analyse d'épisodes parce qu'on est lundi, mais je n'ai pas regardé l'épisode 803 et j'en ai aussi marre de faire des vidéos où je crache sur la Toei. Il y en a même certains qui ont dit, regardez, même le Doc le dit que les épisodes c'est de la merde, donc arrêtez de regarder les épisodes. Moi j'ai toujours dit que les épisodes étaient complémentaires, l'anime est complémentaire au manga. Il y en a même un qui a osé marquer dans les commentaires que les mecs qui regardent que l'anime n'ont même pas le droit de parler de One Piece. Ce qui est complètement fou, la mentalité de certains est complètement dingue. Dans mes vidéos, j'essaie quand même de me battre pour dire que oui, les épisodes c'est important, ça donne une nouvelle vision de One Piece et il y a même certains épisodes qui sont mieux que le manga. L'épisode où il y a le flashback de l'eau, moi j'ai pleuré au niveau de l'épisode alors que j'avais versé une toute petite larme dans le manga. Et voilà, ça me fait hyper chier en ce moment que la Toei fasse de la merde et je viens peut-être de comprendre pourquoi en ce moment la Toei fait de la merde. Parce que là on a eu deux choses qui ont été faites par la Toei, c'est un pur régal, c'est un pur plaisir, c'est un véritable cadeau que la Toei a fait aux fans de One Piece. Pour le premier cadeau, par contre, il va y avoir des spoils, donc comme d'habitude, ceux qui suivent l'anime, il va y avoir des bandeaux spoil, et juste ici, il va y avoir la minute pour reprendre la vidéo sans se faire spoiler, donc c'est parti, 3, 2, 1... bandeau spoil. Au mois d'octobre, il va y avoir un épisode Dragon Ball X One Piece, c'est un épisode d'1 heure qui va être divisé en deux, donc ça va faire deux épisodes d'une demi-heure, et dedans on sait pas encore ce qu'il va y avoir, mais pour annoncer ça, la Toei a fait un petit teaser en nous montrant des passages de peut-être, je croise les doigts pour que ça soit bien ça, de futurs épisodes. Et là, on a eu au niveau Dragon Ball le combat avec la nouvelle transformation de Sengoku, et le deuxième truc c'est qu'il y a eu des passages d'épisodes du combat de Luffy contre Sanji, et là quand tu vois le combat, quand tu vois la tête de Nami quand elle pleure, tu te dis waouh, 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 si la Toei ça devient ça, putain, je vais être obligé de changer de slip à chaque épisode. Et le deuxième cadeau, c'est l'épisode spécial East Blue qui reprend l'histoire de Luffy, de Zoro, de Sanji, de Usopp et de Nami. Et je viens de le regarder deux fois. L'épisode fait à peu près 1h40. J'ai pleuré deux fois et j'ai des frissons rien qu'à y repenser. Pour moi, c'est d'un niveau d'un film. Et maintenant, je crois comprendre pourquoi les derniers épisodes ça a été de la merde. La Toei, pour faire cet épisode, a dû mettre énormément de personnes dessus. Il y a même le final justement de cet épisode spécial est fait par Naoto Ishida, et moi encore une fois c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer. Et ça a demandé une somme de travail absolument dingue. Et comme les épisodes, pas les épisodes spéciaux, mais les épisodes normaux sont faits 4 mois à l'avance, le temps de faire le storyboard, le temps de travailler et tout. Je pense que les épisodes qu'on est en train de regarder en ce moment, c'est justement pendant le dernier rush qu'il y a eu pour faire l'épisode spécial. C'est peut-être pour ça que les épisodes sont de la merde. Là, il y a peut-être une excuse, et une excuse qui est valable. Parce que là, on tient entre les mains le plus bel hommage qu'il y a eu au niveau de One Piece. Alors, je fais cette vidéo à chaud parce que j'ai fait aucune note. Je veux absolument faire cette vidéo parce que je n'ai pas pu faire de réaction live. C'est-à-dire que j'allais pas faire une vidéo d'1h40 en mettant un petit passage de l'anime ici, puis après de vous parler de vidéo. Mais je veux vraiment vous parler de ce que j'ai ressenti au fond de moi. Je sais pas si j'ai déjà dit parce que je suis en train de faire plein de cuts au niveau de comment je suis en train de tourner, mais pour moi cet épisode il a deux buts. Premièrement, rallier les personnes qui prennent One Piece en route et qui ne veulent pas se taper tous les épisodes ou qui ne veulent pas se taper tout le manga. Et en 1h40 tu as vraiment un très bon résumé d'East Blue tout en étant fidèle au manga. Ça on va en reparler juste après, parce qu'il y a eu l'épisode d'Alabasta, il y a aussi eu l'épisode de Chopper, mais ce qui se passe c'est que les animateurs ont pris certaines libertés, comme par exemple pour l'épisode Chopper où il y a Franky qui est dans la partie alors que normalement il apparaît bien plus tard, donc c'est quelque chose qui est un petit peu fillers entre guillemets, sauf que là cet épisode il est hyper fidèle au manga. Une personne qui dirait bah tiens je voudrais me lancer dans One Piece, ça fait chier de lire les tomes, et t'as au moins les 10 premiers tomes qui sont dedans, et t'as au moins les 50 premiers épisodes qui sont bien résumés en 1h40. Pour ceux comme moi qui lisent One Piece depuis presque le début, regarder un épisode comme ça, c'est se dire putain, encore une fois un flashback. On s'est tapé par exemple le flashback de Sanji il y a 2-3 épisodes. En plus j'ai vachement gueulé, c'était dans l'épisode 800 ou 801, et j'ai même dit que c'était le flashback de trop, que là ici ça a été super bien fait.
Pourquoi ça a été super bien fait? Parce que vous savez que j'ai l'habitude de faire des vidéos anime versus manga, et là je vous jure que je vais me régaler. C'est des vidéos qui prennent plusieurs dizaines d'heures à faire, mais là, j'ai regardé la première fois l'épisode, et à un moment je me suis dit, mais putain, c'est trop beau, c'est trop nickel. Ils ont dû se baser vraiment sur le manga, et donc j'ai regardé une deuxième fois l'épisode en mettant le manga à côté de moi et l'anime, et je tournais les pages et les séquences sont pris plan par plan. Cet épisode spécial sublime le manga. Vous avez bien, regardez bien ma bouche, il sublime le manga. C'est dingue. Il y a plein de passages qui sont absolument incroyables. Je n'arrive pas à trouver les mots pour vous expliquer ce que j'ai ressenti. J'ai pleuré devant l'anime. Je ne sais pas si je l'ai dit, hein, mais j'ai pleuré plusieurs fois. Nami, encore une fois, le passage avec Nami, quand Belle-Mère se sacrifie, j'ai pleuré. Quand Sanji, et j'ai les larmes qui arrivent, je le sens. Quand Sanji se met à genoux et qu'il pleure, j'ai lâché ma larme. C'est incroyable, c'est incroyable. Le combat, quand Zoro il met le katana en l'air, le flashback avec Zoro, j'ai pleuré. J'ai eu des frissons quand il y a eu le combat entre Mihawk et Zoro. J'ai pleuré quand Luffy hurle parce que Sanji perd son bras. Mais c'est dingue, c'est absolument dingue. J'ai relu plusieurs fois le manga, j'avais des frissons mais je n'avais pas de larmes qui coulaient. Là j'ai des larmes qui ont coulé. C'est absolument incroyable. En ce moment je suis énormément en train de vous parler du massacre qu'est en train de faire la Toei au niveau des épisodes avec cette putain de censure. Sauf que cet épisode spécial, il n'y a aucune censure. Tout ce qu'il y a de sang dans le manga est revenu ici. Quand tu prends Shanks qui perd son bras, il y a presque jamais de sang. Là, tu vois les gouttes qui tombent. Quand Zoro se prend la petite lame dans le corps et qu'elle sort, tu as du sang qui goûte. Belle-Mère, quand elle se prend le coup de flingue, c'est même encore pire que ce qu'il y a dans le manga. Et là où c'est absolument magnifique. Alors, j'ai fait ça seulement que de façon auditive parce que le japonais, je commence involontairement, je commence à le comprendre un petit peu. Donc, il n'y avait pas de sous-titres. Mais le passage où justement j'avais gueulé pour Zef quand il se fait couper la jambe, que encore une fois ça avait été pris avec l'encre, là ici ce n'est pas expliqué, on ne voit pas Zef en train de se bouffer la jambe, mais la manière dont il y a le dialogue, on voit à travers les yeux de Sanji enfant et par rapport à comment il parle, qu'il comprend le sacrifice qu'a fait Zef. Et c'est ça qu'on demande. Et merde, cette vidéo est vraiment dure à dire parce que à travers tous les mots que je pourrais donner, je ne pourrai jamais vous exprimer ce que cet épisode m'a fait ressentir. Et tous les fans de One Piece, même ceux qui crachent au niveau de l'anime, regardez ça et vous comprendrez ce que je veux dire depuis très longtemps, que l'anime est un complément du manga et qu'il fait à travers la musique, à travers l'animation, à travers les voix, vous fait ressentir plus d'émotions que le manga peut vous faire ressentir. Et là, je n'ai qu'un seul rêve, c'est que la Toei, pour justement les 20 ans, qu'au mois de décembre par exemple, continue à faire des épisodes comme ça, nous refait le début de Grand Line pour donner vraiment l'essentiel et nous faire ressentir plein de choses. C'est absolument dingue. Je remercie la Toei pour ce cadeau qu'ils nous ont fait. C'est absolument incroyable. Et voilà, comme je l'ai dit, je comprends maintenant pourquoi ces épisodes de maintenant sont bâclés, parce que ils ont mis énormément d'efforts sur cet épisode spécial et il est... Oh là 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 là, mon Dieu, ça a été un plaisir, ça a été un plaisir. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. Ça a été vraiment un des moments de joie et je sais pas si vous avez les moyens, je ne peux pas me permettre de vous donner des liens. Cherchez bien sur le net, c'est trouvable, mais partez pour un grand moment de bonheur. Et on regardera encore une fois cet épisode peut-être ensemble à travers les sous-titres, quand s'ils sont bien faits par une bonne team, pas des sous-titres qui vont être faits à l'arrache pour être les premiers à sortir. Donc voilà, je vais terminer ici cette vidéo, je vais faire le montage, quelques petits trucs, et après j'ai 2-3 idées de vidéos en tête que je vais essayer de bosser pour faire ça
avant la fin de la semaine. Donc voilà, j'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo qui est totalement fait à l'arrache, hein, totalement fait en live. Si c'est le cas, comme d'habitude, partagez, parlez autour de vous, laissez des commentaires. Et là, je terminerai par cette phrase. One Piece et la Toei, c'est la vie. Et Ichiro Oda, encore une fois, un gros merci pour ce que tu nous fais vivre et pour l'univers que tu as créé qui nous remplit de joie. Voilà. Et aussi, un gros merci à vous qui regardez mes vidéos. Oui, toujours, quand je suis heureux comme ça avec One Piece, faut que je sois un petit peu larmoyant, c'est plus fort que moi. Allez, salut mes Nakama.